Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale League RTA. Donc comme tu peux le voir, on a un petit peu plus perdu que les autres jours. On est redescendu top 10 aujourd'hui. Ou alors c'est parce que je recorde ça le lendemain de mes ailes. Bon, je sais pas, mais je crois qu'hier on était top 9, top 8, un truc comme ça. Et là on est redescendu top 10. Je vais te montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a joué aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on va dans les MP de Tito où je le floude. C'est ma banque de replay. Et on va aller voir un petit peu ce que j'ai joué. Donc je me suis fait kiffer en vrai. Hier j'ai principalement joué de la Kraka dès que je pouvais la jouer. Et je me suis amusé à sortir un petit peu plus souvent le combo Kraka Antares. Donc là je vois qu'il part sur du Léo, je prends un anti-Léo. Le Antares qui est toujours bien contre du Konamiya Verde puisque ça cycle beaucoup. Et donc on commence tout de suite à mettre des break def. Il se cleans, donc là on perd un petit peu l'intérêt du premier tour avec Kraka. Mais comme on a le wheel et qu'il n'a pas de stripper, je me dis c'est quoi, ça le fait. Pour moi là la target c'est principalement Konamiya parce que c'est lui qui lui donne la sustain, le cleans, etc. Donc là vraiment c'est la guerre pour réussir. On a de la chance hein. On a beaucoup de stun sur cette game avec la Kraka. Et on arrive du coup à setup le break def et à tuer le Konamiya. Et donc là, à ce stade-là, bah encore une fois, je me dis, c'est pas le Verde le problème. Le Verde, il joue pour mon Antares. Là, le souci, ça va juste être d'aller tuer le Suiki. Et une fois qu'on tue le Suiki, on est très très bien. Et tu vois que c'est un Léo en vampire, hein, parce que évidemment, pour les gens qui jouent le combo Léo Vivachel, donc tu vas pouvoir redonner le tour instantanément à ton Léo après qu'il ait joué avec des HP bas et donc pouvoir one-shot une target sur un S2. Forcément, si t'es en vampire, c'est plus sympa parce que tu te remets full life et t'es pas à portée de kill à trade 1 pour 1, tu vois. Donc forcément, c'était un petit Léo vampire et c'est tout à fait normal. Match suivant, on est tombé contre Saint-Effi. Donc tu vois, on a beaucoup joué notre Kraka Antares. C'était une session chill, hein. Vraiment, on se prenait pas trop la tête. Je vois qu'il part avec le combo trop rapide. Je me dis, de toute façon, je pourrais jamais outspeed ça. Je me mets sur le dos. Un petit roid. J'ai eu beaucoup de chance qu'il banne le roid, hein, honnêtement. Et là, je me dis, il n'y a pas beaucoup de strippers dans sa compo. Donc j'ai ban le stripper AOE. Je me dis que le reste est en wheel. Et que on va tenir. Donc le Antares tank comme un chef et tu vas voir, c'est un putain de Taor d'Esper qui a stun, qui a gelé mon Antares, ça c'est normal, et qui a stun d'Esper mon Verde à côté. N'importe quoi, j'espère que ça te met bien. Les petites arcanes maudites là. Derrière on a un stun, la gigachat, et regarde-moi ça, on réussit à reprendre un tour et à stun le Konamiya à proc, et on lui explose la gueule. Incroyable. Ah franchement, Antares sur setup break def, ça ne déconne absolument pas, hein. Ça met du Sikaparit. Ensuite on est retombé contre le même. Vraiment Saint-Effi hier il nous a régalé. C'est le frérot. On fait speak et shear. On voit qu'il part sur du bruiser. On transit bruiser nous aussi. Et on prend nos petits bruisers. Alors là, je sais plus ce que... Voilà, j'ai ban Moore. Je voulais absolument avoir le premier tour, soit avec Eshir, soit avec le leader skill 10%. Parce qu'en gros, je me dis, je peux quand même raisonnablement tuer un truc à l'open, si je me débrouille bien. Alors là, on trigger son Nemesis, du coup elle joue. Je fais une petite coop pour dismount la Macha. Et là, tu vas voir, gros, que la Macha, elle va nous arracher la tête. Hop là, il fait que boost ATB, il tue les mobs, il proc. Bon après ça c'était un peu une connerie de sa part, hein. Tu me diras ce que t'en penses, mais bon, bah, je peux juste raise, donc pour moi il aurait absolument dû aller exploser la Kraka en first, mais bon, tant mieux pour nous. Il va sur Kraka, et du coup on va avoir droit à notre deuxième tour. Je heal la Kraka parce que le reste de ma compo c'est fine. On a un bon proc Vio qui nous remet le wheel. Là pour lui c'est compliqué, hein. Là pour lui c'est très compliqué, on tue la Macha, le Dominique. Alors dommage, on prend pas le barbare dans la coop, mais on arrive quand même à last hit avec la Kraka qui fait le taf. Ensuite, donc on est au troisième replay, quatrième replay, qu'est-ce qu'on a? On a du Sinks. Bon vraiment hier je me suis pas pris la tête, hein. C'était full transi Kraka, je sais pas, j'avais envie de la jouer. Donc là je vois qu'il est
un peu bruiseur. Je me dis, tu sais quoi, ces trucs-là, je prends 2 mobs feu, je banne Macha et en vrai ça passe. Donc là, il va pouvoir me... Ah non, il me strip même pas parce qu'on a Eshir qui joue avant. On arrive à stun le Moore, c'est pas mal. On a le Will. Du coup, le Rohit perd un peu son tour pour rien. Là, c'est dommage, on a tapé que 2 fois au lieu de 3 fois. Mais derrière, tiens, petit emote de respect. Derrière, on a évidemment le proc back-to-back qui nous carry la gueule. Et là, le mec devait bien avoir le démon. Et écoute, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. Ensuite, celui-là on l'a fait, celui-là on l'a fait. Oh là là, une petite game Téchar et crise des familles. Alors hier aussi, j'ai essayé de jouer pas mal de fois Téchar. C'est pour ça que j'ai bien perdu, tu vois. J'ai bien perdu, je crois au début de la session, j'ai fait moins 30 points, moins 40 points. J'ai essayé de jouer Téchar pendant genre 5-6 games d'affilée, je faisais que perdre avec. Donc là évidemment, ça va être la seule game du PAF où on arrive à gagner. Mais bon. Là, clairement, bon, c'est pas Téchar qui a carré la game, hein, juste... le mec en face avait pas une compo qui était excellente. Et du coup, on arrive à tuer 2 personnes avec cette petite Chris. Et là, je le vois proc, et je suis en mode ah. Donc même celle-là, on va pas la gagner. Très très chaud. Heureusement, avec le buzz speed, on arrive à rejouer avant. Et là, tu vois, il reste pixel HP, c'est dramatique. C'est dramatique, mais on arrive à le down avec la Fran. Et à partir de là, ça va aller très très vite. Parce que une fois qu'elle est dismount, les dégâts de Fran sont un peu too much. Et les dégâts de Eshir aussi. Donc on arrive à en venir à bout. Tranquillou bilou. Il y a Tito qui me répond. Salut à tous, c'est Guts. Merci beaucoup à Tito. Alors là, c'est un petit père qu'on a bien Loxac. Mais je vais te montrer la game. Donc Cliff, il nous joue une compo Cliff CC très méta, très fort. Là, j'étais vraiment dans un mood de bas les couilles. Hein. Tu le sens quand je first pick Antares Verde, je suis vraiment en for fun. Qu'est-ce que j'ai ban déjà? J'ai ban le Eshir, ok. Et je me suis dit que j'allais pouvoir strip Glance avec le Ninja Dark, Ninja Light, évidemment ce qui s'est pas passé. Le mec mimote on CD, je cut, et là tu vas voir. Hop là, il est pas bien speed tune, c'est Neftis qui joue avant Sagina. Et voilà, et là c'est juste un plaisir, là c'est du full emote, hein. C'est du full for fun. Hein. Le mec est en train de me spam emote avec son petit Luchen. Moi je réponds parce que ça me fait vraiment trop rigoler. Il résiste, on n'arrive pas à cesser, on slip avec la Triana, il continue de spam emote et là là ça fait plaisir, c'est juste un gros karma, tu vois. Le mec qui résiste à l'open, qui commence à Timote, Into qui se fait laver le cul, c'est que du bonheur, c'est vraiment que du bonheur. Ensuite, on s'est tapé contre Rain. Donc Rain, gros compte sur Europe. Hein. Il a été chez AF pendant très longtemps, ce petit père. Et je crois qu'il y est toujours. First pick Eshir, je continue sur ma vibe bas les couilles. Petite transi, j'aime bien prendre au moins un mob en Swift. Comme ça, si jamais je vois qu'il y a moyen, je peux ban le Eshir et quand même faire des trucs, tu vois. Si je vois que le mec est vraiment pas rapide. Donc là l'objectif c'est on banne la Narcha, Into il a plus trop de dégâts et on arrive tant bien que mal avec Roid à faire des trucs. On a une excellente résistance. Là le but du jeu ça va vraiment être d'essayer de pas faire le sort 3 avec le robot hein, et juste taper les mobs avec S1, S2. Et comme ça du coup on évitera de trigger le passif de la Joséphine. Donc il va directement mettre des gros dégâts sur le Antares. Le Antares se fait laver la gueule. C'est indécent ce qu'il prend. Même le Eshir hein, met des crits à 3k. Hein, à 8k pardon. Et là derrière la Fran met du 4k par hit. Incroyable. Donc il n'arrive pas à nous stun. Chanceux de notre part. Derrière on tue la Fran. On va commencer à cesser les unités en balles. On met un petit crit à 18k avec le robot et on lui arrache la tête. Et dans ce cas de figure, tu vois, le Verde Roid, c'est trop fort. Quand ça commence à être mis en place, trop de dégâts et le mec peut juste pas jouer, quoi. Peut juste pas jouer. Et voilà. Et du coup, on lui lave le cul avec un robot qui ne fait jamais ses spells. C'est marrant. Ensuite, on est tombé contre un petit Nat Jack. Ok. Alors lui, je suis étonné de voir Enfin, je suis étonné de voir qu'il est aussi bas. Parce que j'avoue que sa façon de draft, quand même, il draft très bien. Pour ce mode de jeu là, on voit qu'il a compris quels sont les mobs très forts. Mais
Mais ouais. Ah, attends. Non. Non. J'ai vraiment gagné une game de Téchar? Non. Ah ouais, putain, y'a rien qui est en wheel. Non, mais c'est pas possible, ça s'est pas bien passé. Je refuse d'y croire. Ah oui, résistance. Ah oui, voilà, je m'en souviens. Après, on a stun le Verdé. On n'a pas réussi à tuer et choper le tableau, mais on a stun le Verdé. L'un dans l'autre, est-ce que c'est pas déjà pas mal? Je pense que c'est déjà pas mal. Et là, ça va être la game dans la douleur. On va essayer de tuer tant qu'on peut avec du multi-hit entre la Fran et le Eshir. Ça prend le temps que ça prend, mais normalement, à ce stade-là, c'est quand même compliqué de la perdre, j'imagine, à moins qu'il stun d'espère tout le monde. On arrive à en venir à bout. Ah oh oui, je m'en souviens, lui. Oh, c'est le mec qui first pick à Chubel. Mais qui fait ça? C'est un malade mental, lui. Hein. C'est un psychopathe, c'est vraiment un terroriste. Hein. Il joue Cliff CC, mais pas rapide. Cliff CC, genre, je te laisse jouer, je résiste et je t'explose. Donc moi, j'ai pris 2 strippers AOE. Et alors là, bon. Là, c'est compliqué. Il y a une résiste sur le Hubel, donc je reprends mon tour avec ma compo. Comme ça, j'ai à nouveau le strip avec Eshir sur Hubel. Et là, tu vas voir que c'est un peu dramatique. En fait, j'ai voulu stun le shampoing et espérer que ça tombe derrière sur le Hubel pour le last hit. Malheureusement, on l'a pas eu. Donc, on a un excellent proc qui nous permet d'assurer le kill sur Hubel. Derrière, on a le stun avec tableau. Et à ce stade-là, c'est gagné. Hein. On tue ça. Je réveille encore une fois le tableau. J'ai encore un proc, donc j'ai le sort 3. Et là, c'est fini. Hein. Là, c'est juste fini. Hop, on se met un peu de sustain. On last hit les 2 mobs qui restent. Et ça va être compliqué pour lui de réussir un solo. On a Lafran qui peut break attack. On a beaucoup de dégâts de base avec le multi-hit. On lui explose la tête au Antares. C'est très compliqué. C'est très compliqué et on passe. Ensuite... Oh, une petite cleave marrante avec de la Nikki. Nikki Dominique, qu'est-ce que c'est sympa ça. Tu one-shot à peu près n'importe quoi hein, quand il y a les 2 mobs qui jouent. C'est intankable. Donc il nous prend la Lulu, on transit comme d'habitude avec notre Transit Bruiser. Ce coup-ci, on va aller sortir la Stella. Et donc là, on se dit, soit on a le leader skill 10% de la Fran qui nous permet de jouer avant, soit on a le robot. Et ce coup-ci, c'est le robot. Donc là, on a eu beaucoup de chance, on est allé directement sur les deux cleansers. On arrive à mettre le break def sur le Dominique, ça c'est parfait. Il nous tue évidemment le robot à l'open. Et alors là, regarde les dégâts, on arrive à exploser sa compo. Stella diff, Stella, ça fait trop mal. On silence, on met de la marque, parce que je sais qu'avec le slow, je vais rejouer avant dans tous les cas. Et c'était gagné. Alors, on enchaîne directement sur le replay contre Raz. Alors, celui-là, je l'ai perdu, mais j'ai quand même envie de te le remontrer, parce que c'était assez incroyable la RNG que je me suis tapé pour la perdre. Et sur le coup, j'ai beaucoup rigolé, parce que c'était tellement invraisemblable de se faire le sac comme ça, que voilà, je te laisse regarder, c'est assez rigolo. Alors c'est possible que... Bon, tu vas voir. Donc, je booste ATB, je tente un S2, j'ai plein de debuffs sur la gueule. Il arrive à désynchroniser mon Téchar et ma Fran, et là, observe. 3 stuns d'Esper, insane. Into 4 stuns d'Esper. Sachant que le mec s'est pas fait stun à l'open. Hein. Into, il continue de reproc alors qu'il est à 12%. Et là, tu te dis normalement déjà, c'est un peu la merde, mais c'est encore faisable, tu vois. On a encore du wheel, on a encore de la sustain, Kraka c'est low cooldown, et Shir aussi. Tu vois. Il arrive à jouer. Hop. Il reproc encore, toujours à 12%. J'ai toujours pas eu de proc vieux moi depuis tout à l'heure. Il restun encore 2 personnes. Et là, ça paraît quand même mal engagé. Hein. Là, c'est très mal engagé, mais vraiment, c'est le Chongpong de Dieu. Le Chongpong qui casse des bouches, je n'ai jamais vu ça. Derek. Qu'est-ce qu'il jouait lui? Ah, il a joué de la Mio contre moi. Ok. Ah oui, je me souviens. Je crois que je l'ai ban. Bref. First pick normal, il part sur du contest outspeed. Mais c'est pas du hard contest outspeed, donc je me dis que plutôt que de prendre un lead 24, je peux prendre un lead 10.
et je transis avec mes 2 last pick au bruiser. Et là l'idée c'est que bah, j'ai outspeed dans tous les cas. J'ai juste mis un sort 3 sur le Moore parce que bah, en fait je partais dans l'optique que si je tuais le Moore à l'open, derrière Susano solo. Voilà l'idée. Donc il met les bons dégâts, évidemment il arrive à stun à mon Susano Sandrez avec son tableau, probablement capé. Et là tu vas voir, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc là je vais sur le tableau. Il fait l'erreur d'aller taper mon Susano. Il me redonne le tour, je peux taper. Là je vais last hit le tableau. Et à ce stade là, très compliqué pour lui d'aller gérer le Susano. Donc là il tente une petite approche sur la Stella. Mais tu vois que Susano ça déconne pas. Hein. Susano ça tape très très fort. En 2 coups de cuillère à soupe, de cuillère à peau pardon. Je l'ai explosé. On est retombé contre lui encore? Ah ouais, putain, mais par contre il aime trop jouer sa compo Nikki, Nikki Dominique. Mais ce coup-ci il a pris un Han pour avoir un deuxième lead speed. Du coup j'ai été obligé de m'adapter un petit peu. Donc je prends mes deux strippers AOE. Et là comme il y avait le Han, j'étais obligé de prendre un tableau pour un autre lead speed et pouvoir essayer de jouer avant. Donc il me laisse encore une fois le robot. Très impressionnant parce que là, bon après, je t'avoue que si je strip pas avec mon robot, ça part tout de suite en couille. Hein. Là, c'est parce que je réussis les strips, etc. D'ailleurs, on a des stuns sur la Lulu, ça c'est pas mal. Et alors là, l'avantage, bah, c'est que le robot, deuxième tour, il se transforme en knocker en fait. On crit pas de bol, mais c'est pas grave, on tue quand même avec S2. Et on arrive à tout stun. Et par contre, le Han était tellement squishy. Le Han a pris un 12k de la Fran, il a pas rigolé. Hein. Il a clairement pas rigolé. Bon, lui il était marrant. Sa PP me faisait rigoler. Mais son gameplay, pas trop, tu vois. Donc, Bael, Miles, Ragdoll. Je me dis que je dois ban Ragdoll parce qu'il va me laisser la Kraka. Et Kraka contre Ragdoll, c'est vraiment une mauvaise idée. Donc là, j'ai tenté un gamble. Je me suis dit, si j'absorbe toute la TB du robot, je rejoue. Si j'absorbe toute la TB du Miles, je rejoue. Et du coup, je retue le robot. Sauf qu'évidemment, il y a une résistance. Et je me fais ratio. Donc là, on est à nouveau au statu quo. Tout le monde est full life. J'ai perdu ma Stella. Et c'est la merde. C'est juste la merde. Et en plus, il proc Vio. Donc là, ça veut dire prochain tour, il a déjà son sort 2. Et c'est dramatique pour moi. C'est un drame... ouais. Un drame. Juste un drame. Donc là, comme il est à nouveau full life, il a pas envie de faire le sort 2, je pense. Mais t'as vu les dégâts qui collent? N'importe quoi. Hein. Avec le... Entre ça et le Miles, il m'arrache la tête. Donc là, je me dis, je suis obligé de le retuer. Parce que sinon, il va me faire trop de dégâts. Et là, comme un idiot, en fait, comme il a proc tous les tours, son démon, j'avais pas capté qu'il avait déjà récupéré son CD, tu vois. Là, dans ma tête, j'étais en mode, c'est bon, c'est le démon, on n'en parle plus, il est plus là, tu vois, il y a plus de soucis. On a encore une résistance, du coup, le démon cut, pas de chance. Dramatique. Mais bon, bah, comme il va pas tuer Kraka, en vrai, on n'a pas à se plaindre. Ce coup-ci, on arrive à le tuer pour de bon. Et là, il n'y a plus qu'à essayer de tempo pour récupérer notre spell. Le Miles fait très très mal. Le Miles nous casse la gueule là. Hein. Un petit proc Vio et on était finito. Hop là, S2. On va pouvoir récupérer notre tour. Encore une fois, ramener la Stella à la vie. Et là, la Stella, si elle a le malheur de jouer, elle va faire très très mal. À ce stade-là, très très mal. Résistance, c'est parti les potes. Il le sait, c'est très très chaud. Ok, bon bah on la gagne. Et ensuite, on est tombé contre... Bah, ça, c'est des mecs que je connais pas trop, je t'avoue. Il y a beaucoup de comptes asiatiques en G2+, mais comme ça, j'ai l'impression que ça change de PP assez souvent. C'est pas des comptes qui me disent grand-chose. Donc là, je vois du Kinky Verdé. Et là, tu sais que sa draft était tellement bizarre que derrière, moi, j'ai fait n'importe quoi sur ma draft. Là, vraiment, ma draft, absolument abominable. Tu vas voir, celle-là, on la gagne avec beaucoup de chat parce qu'on se fait... bah, on se fait pas strip sur la Kraka. Derrière, il revenge pas. On arrive à stun un mob. Bon, ça sert à rien parce qu'il y a la Lulu, mais au moins on se dit qu'on peut essayer de cesser un peu sa compo. Là, je me dis que je dois aller contrôle le Kinky, quitte à prendre le focus avec mon Roid. C'est pas Roid qui va carry la game, là, c'est vraiment maintenir mes autres carries le plus longtemps possible en vie.
Et là quand même, je t'avoue, je me dis c'est très très compliqué. Là je me dis c'est très très compliqué. Je vois pas trop comment on la gagne. On a un excellent proc. Là je fais pas le S2 parce que je suis en mode j'ai assez de break dev, je veux pas augmenter les chances qu'il me revenge. Évidemment il me revenge. Mais est-ce qu'il arrive à tuer la Stella? La réponse c'est pas du tout. Et alors à ce stade là, Stella va faire ce qui s'appelle une renaissance. Elle va juste renaître de ses cendres. Hop là, un petit one shot 0 à 100 sur le Verdé. Et on explose bien gentiment le Kinky avec nos dégâts de base. Plutôt sympathique. On est retombé contre Rain, what the fuck? Non. Non, non, ça c'est le replay qu'on a déjà vu, je crois. Kriff, on l'a déjà vu. Celui-là, il a fait bien plaisir. Et derrière, on est tombé contre Oz. Contre un petit cleaver Jap Cleave qui arrive à G3 hein, quand même. Donc très grosse rune, Oz. Et il sait comment bien pique sa cleave. Bon, là c'est vraiment... Je lui ai laissé aucune chance. C'était la version... normal de counter une cleave CC. Tu prends des contests outspeed qu'il peut pas gérer. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ban... Ah oui, j'ai ban Bernard parce que je savais qu'il... Psamat parce que sinon j'avais un doute s'il m'outspeedait. Vu que j'ai pas mis mes meilleurs sets Swift sur mes contests outspeed, j'avais un petit doute. Donc on tue un mob à l'open. Il nous break def le Eshir. On n'arrive pas à mettre 2 hits là-dessus. Heureusement, tu vois, il a pas réussi à crit sur le Eshir. Sinon c'est évidemment la sauce. On se le met l'OHP, on tue avec Eshir et on passe. Bon, deuxième game, je te cache pas que... Deuxième game, ce jour-là il y avait des problèmes serveurs et j'ai pas pu draft en fait. À partir de la troisième rotation, il me restait 5 secondes pour draft et dès que je cliquais ça mettait 4 secondes avant de s'afficher. Donc ça a été pick en auto les deux derniers. Je sais qu'ils sont pas bons, hein, c'est normal, mais si vous regardez en fait c'est les pics des games d'avant qui ont été juste pick en auto. Du coup, alors il nous outspeed, il a pas le buff attaque, mais là c'est encore gagnable, tu vois. C'est largement gagnable. On cut avec notre Amagos, et là son Bernard est tellement tanky, ça m'a choqué. Je m'attendais pas du tout à ce que le Bernard soit aussi tanky. On fait un sort 3, essayer de strip et mettre des glancing. On la stit avec la Vanessa, et là t'es en train de te dire, mais ça va, tu vois, c'est encore gagnable. C'est pas abominable, tu vois. Le Ramagod est en vie, on sustain. Et alors là, je sais pas pourquoi, j'ai préféré aller sur Psamat comme un idiot et du coup mettre ma Mio low HP pour qu'elle meure. Bon, c'était une erreur, hein, mais je me suis dit, dans tous les cas, c'est gagné, tu vois. Il y a peu de chances de la perdre. Et là, il me stun 2 fois d'affilée mon Ramagos, Sandrez, élément vent. J'avais un peu le démon, je t'avoue. Continue de proc avec son putain de Draco, incroyable. Et ça, tu le vois, c'est probablement un Draco avec du multi-hit pour faire autant de dégâts sur buff def. Et donc, Oz nous bat et nous explose la gueule. Bravo lui. Mais bon, en même temps, il y avait beaucoup de facteurs qui se sont mis sur notre route, quoi. Le serveur qui bug, du coup on peut pas draft. Into, il stun 3 fois d'affilée un mob vent. Bon, relou. Oh là on sait bien. Oh c'était tellement marrant là. C'est tellement marrant. Je sais pas pourquoi il a sorti Nana. En vrai Nana dans cette méta c'est pas insane. Hein. C'est vraiment pas insane. Bah je me suis dit soit tu me laisses le Roid et Roid explose ta game parce que bah t'as que des mobs hauts. Tu peux pas le gérer. Soit tu me laisses Stella et Stella va jouer 50 fois et va simplement venir à bout au bout d'un moment de ta compo. Hein. C'est juste une question de temps. Donc là il a un bon stun sur Stella. Un excellent stun même. Hop, on continue de faire DS2, on lui tue sa première vie. Là, il va pouvoir venir à bout de la Stella. Excellent proc pour lui. Stella qui meurt, donc là, tu vois, t'es en mode un peu, bon, c'est relou. Il nous tue quasiment tous nos mobs, fait chier. Je fais un sort 2, je pense, juste pour la sustain. Ouais, c'est ça. Bon sort 2, on revenge. Là, tu te dis, bon, c'est un peu la sauce, le secret de sa recette. Mais je pense quand même que si on arrive à jouer une seule fois avec nos mobs, ça peut se faire, tu vois. C'est chiant, mais ça peut se faire. Donc là, on arrive à jouer avec la Stella. On tue une première fois le Eshir. On refait un S2 pour les dégâts. Hop, on va sur le Moor. On va sur le Eshir. Et on ne s'arrête tout bonnement jamais de jouer. C'est incroyable, Stella dans ce genre de setup, c'est vraiment un Raok haut, hein. C'est un Raok haut qui tape encore plus fort que Raok.
et qui absorbe de l'ATB. Donc c'est vraiment le bon mob, le bon délire. Trop fort. Alors attendez, hop, je relance juste mes runs, le farm n'attend pas. Et on va aller regarder le dernier replay contre Rain. Dernier replay de la journée. Donc tu vois qu'on a commencé à perdre 40 points, Into on en a pris 60. Donc au final la session était correcte, c'est juste que bon, on n'a pas pris autant de points que les autres jours. On reprend encore le petit gameplay bien Locksack. Ah mais non, mais je te l'ai montré celle-là. Je te l'ai montré. C'est le robot qui lui éclate la gueule. Bon, finalement on les a tous vus. Pardon pour la longueur. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.